On est aujourd'hui le 21 dans le mois de Sivan. En hébreu, c'est Kaf Aleph. On dit toujours Kaf Aleph, c'est les initiales Kol Echad. Ça veut dire qu'il y a un message aujourd'hui pour chacun de nous. Et le message, il est tellement connu. Tout le monde connaît cette phrase, tout le monde connaît cette chanson. Et tout le monde connaît cette qualité de la terre d'Israël. Eretz, Zavat, Halav ou Dvash. C'est également dans la paracha de cette semaine, parce que les explorateurs, avant de attaquer et de dire ce qu'ils ont mal vu, toujours, Rashi aussi il amène, même si tu veux faire quelque chose ou au cas où tu veux faire un reproche et tout, il faut d'abord commencer avec des compliments toujours, pour qu'on va pouvoir écouter. Alors ils ont commencé avec ça, ils ont amené les fruits, ils ont dit Eretz, Zavat, Halav ou Dvash. Aujourd'hui on va comprendre quelle est la notion spirituelle de Zavat, Halav ou Dvash. Tout d'abord on va commencer avec les chiffres. Donc c'est le pays le numéro 1 au monde dans le lait et dans le miel. Voici les statistiques. Vous pouvez cliquer sur Google. Les vaches à laitier, comme ça on dit en français, laitières, les numéros 1 dans le monde, ils sont en Israël avec 11 960 et quelques, ce qui veut dire presque 12 tonnes. 1 tonne par mois, la vache israélienne, qu'en Europe, c'est 50% moins dans les vaches de ce qu'ils donnent dans le lait. Ça, c'est dans le côté du lait, numéro 1 dans le monde, les vaches israéliennes. Mais également dans le miel, quand la Torah elle parle de miel, il y a deux miels. Il y a le miel des abeilles, mais celui-là, comme il vient avec le pic, on ne parle pas de lui. Et c'est vrai que dans la Torah, on parle de miel des dattes. Et les meilleures dattes au monde, c'est marqué même dans le Talmud, c'est dans les endroits très très bas. Et nous, on a l'endroit le plus bas du monde, que c'est la mer morte. Et là-bas, il y a tous les palmiers. Quand vous partez vers Jéricho, et vous voyez ces palmiers et le miel qui donne ces dates-là, et même dans ça, grâce à Dieu, ce qui est marqué depuis toujours, nous sommes les numéro 1 du monde, mais on n'est pas venu aussi aujourd'hui pour apprendre que le lait et le miel, c'est bon, et on est le numéro 1. On apprend aujourd'hui un message spirituel très très beau, basé sur le Zohar, qui nous apprend que le lait, dans le corps, c'est du sang qui se transforme au lait. C'est marqué dans le Talmud Nida plusieurs fois. Dam ne'aychar ve'na'asa halav. C'est pour ça qu'une femme, pendant que Baruch Hashem, il y a un bébé pour allaiter, il n'y a pas de sang qui coule. C'est toujours comme ça. Et même une vache, pour fabriquer 1 litre de lait, il faut que ça passe 500 litres de sang dans son cœur pour fabriquer 1 litre de lait. Donc chaque fois qu'il y a du lait, il y a moins de sang. Israël a une qualité. Même quelque chose qui est le sang, qui est pratiquement impur, qui est rouge, qui est rigueur. On vient en Israël, ça se transforme et ça devient de lait. Donc même les mauvais caractères que nous on peut avoir à l'extérieur, quand on arrive à l'intérieur d'Israël, on les travaille et du rouge, ça devient blanc. Mais il ne faut jamais oublier que le miel, il est dans la modestie. Les dattes, ils poussent dans l'endroit le plus bas du monde. Et chaque palmier, plus il donne des dattes, donc plus il va produire de miel, moins il sera grand. Le palmier de Déborah, on l'appelle. Tomer Déborah, il est tout petit. Le roi David dans le Tehillim de Shabbat 92. Tzadik, Katamar Ifrach. Alors vous allez voir, un palmier qui n'a pas des dattes, il est plus grand dans la taille. Plus il donne des dattes, plus ça l'épuise. Donc il est petit, donc il est modeste. Plus il y a de miel, plus ça veut dire qu'on a compris un petit peu de la modestie. Donc voilà les qualités d'Israël, chers amis. Tout le rouge, tout le mal, toute la rigueur, tous les péchés, elle les rend blancs. Et également en gardant la modestie qu'il faut essayer d'avoir. Excellente journée.